et bienvenue dans notre émission pour une vision citoyenne. Et aujourd'hui, nous allons parler de reconnexion à la nature. Qu'est-ce que c'est? Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Florence Carras, qui est écothérapeute et également présidente et fondatrice de la société Canopsia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tony. Tout d'abord, Florence, avec l'équipe, nous vous souhaitons les meilleurs vœux, bonheur, santé et surtout plein de réussite dans vos projets. De même, merci. Florence, racontez-nous un petit peu votre parcours, votre histoire. Alors, mon parcours est d'abord un long parcours en entreprise, puisqu'en fait j'ai passé 25 ans dans une grande entreprise où j'y ai occupé des postes assez différents, variés. J'ai fait beaucoup de pas de côté dans ces postes. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est du coup les pas de côté par rapport Les pas de côté, à ce sont des bifurcations. C'est là où on nous attend sur une ligne droite, c'est faire voilà, ce pas de côté un peu inattendu qui surprend un petit peu. J'aime sortir des sentiers battus et puis aller explorer de nouveaux espaces, de nouveaux territoires. D'accord. Donc ça, j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc j'ai cherché, donc au cours de ces 25 ans, dans la même entreprise, mais en occupant des postes différents, je crois qu'au final, j'ai cherché ma place, en fait, ma juste place. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc les choses se sont présentées il y a 2 ans, en 2018, même 3 maintenant, en fait. Oui, nous sommes arrivés en 2021, ça y est. Voilà, c'est ça. Donc, de bifurquer à nouveau et de prendre le chemin de l'entrepreneuriat et de créer Canopsia, qui n'a pas été de suite évident. Quand je suis sortie de l'entreprise, j'ai pris un temps pour moi, un temps de voyage intérieur, comme j'aime le dire, pour me reconnecter à mes aspirations, à ce que je souhaitais vraiment. Et voilà, et peu à peu, les choses se sont mises en place et j'ai eu cette idée de créer le pas de côté et d'inviter chacun, individuellement, collectivement, dans le cadre d'une organisation, à se reconnecter à la nature, à faire ce pas de côté, pour accompagner les transformations qui se présentent dans nos vies. Du coup, c'est le propre de Canopsia, la société aujourd'hui, c'est ce que vous proposez comme service aujourd'hui, on peut appeler service, mais en tout cas ce bien-être pour les particuliers et pour les entreprises, ou c'est quoi le ciblage aujourd'hui Oui. Alors j'ai effectivement un ciblage qui est mixte, c'est-à-dire que j'accompagne des particuliers, mais aussi des entreprises, et surtout des entreprises, parce que moi je suis issue du monde de l'entreprise, donc je connais bien ces problématiques, ces enjeux, ces freins aujourd'hui aussi à la transformation. Et ma proposition est vraiment d'accompagner les enjeux de l'entreprise qui sont aujourd'hui multiples. On a un enjeu par exemple de bien-être du capital humain, on a un enjeu aujourd'hui autour de la transformation, de l'innovation, de la transition écologique, environnementale. Et donc comment on accompagne tous ces changements autrement que par les leviers classiques que l'on connaît et par une proposition de valeur inédite qui est la reconnexion à la nature. Justement, parlons-en de la reconnexion à la nature. C'est quoi le mode d'emploi en fait de la reconnexion à la nature? Parce qu'on a scruté un peu les réseaux sociaux, ça a beaucoup tweeté sur les réseaux. Et la question qui revient, c'est principalement se déconnecter avec la machine, se déconnecter avec la technologie. Il y en a même qui m'ont posé la question plutôt un retour sur soi-même. Donc c'est quoi vraiment le mode d'emploi aujourd'hui, justement, la reconnexion à la nature? Alors peut-être avant de parler de reconnexion à la nature, c'est peut-être de partager le constat que moi j'ai fait, mais je ne suis pas la seule, beaucoup l'ont fait évidemment avant moi, qui est celui d'une extinction de la relation entre l'homme et la nature.
et un lien de cause à effet entre l'état d'être de la nature aujourd'hui et l'état d'être de l'humain. On voit aujourd'hui dans l'organisation, dans le monde du travail, de plus en plus de mal-être qui prend des mots de bore-out, de burn-out. Voilà, enfin, on a la maladie du stress et en même temps, cet état d'être de l'environnement, de la nature, de la planète, et il y a un lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'il y a une extinction de cette expérience homme-nature. Or, biologiquement, naturellement, nous sommes connectés. Nous avons un rapport particulier à la nature. Et du fait de cette extinction, il y a des impacts psychologiques, des impacts sociaux et des impacts environnementaux. Donc, je me suis dit qu'il était intéressant d'explorer la reconnexion à la nature, de proposer un programme expérientiel pour reconnecter chacun, encore une fois individuellement ou le groupe, le collectif, pour explorer des solutions, des voies pour faire émerger quelque chose de nouveau dans ce monde qui est en transformation. Et du coup, pouvez-vous nous proposer quelques pratiques aujourd'hui justement dans la reconnexion à la nature? Est-ce que vous avez en tête quelques pratiques à tous les internautes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors moi ce que je pratique aujourd'hui, donc moi je me suis formée à la sylvothérapie. Qu'est-ce que c'est du coup la sylvothérapie en fait c'est une invitation, une immersion profonde guidée en forêt. D'accord. Donc ce sont des propositions, je dirais, à la fois sensorielles, créatives, énergétiques, de reconnexion à la nature. Et par ces différentes propositions, non seulement on se reconnecte à la nature, mais on se reconnecte à soi. Un des premiers leviers quand moi je crée des pas de côté, donc je crée des parcours, des programmes qui sont composés de différents temps. Il y a toujours un temps incontournable qui est le réveil sensoriel. Ah oui. Aujourd'hui, on est dans des rythmes de vie où en fait on n'écoute plus, on ne voit plus, on n'entend plus. Je caricature évidemment un peu, mais on n'en est pas loin. Et donc j'accompagne les personnes avec des propositions où, pas à pas, elles vont se reconnecter, elles vont éveiller en fait, elles vont réveiller leur sens au contact de la nature. On descend du mental au cœur et au corps. Voilà, donc on est davantage dans le ressenti, on reconnecte avec son enfant intérieur, on stimule sa créativité, on booste son bien-être, puisqu'en fait la forêt aujourd'hui s'est prouvée scientifiquement a des bénéfices et des bienfaits sur notre santé. C'est un booster, ça permet de renforcer le système immunitaire, ça a un impact direct sur le stress, ça améliore les relations interpersonnelles. Voilà, donc en fait il y a vraiment des effets immédiats sur notre état d'être. Et ça permet derrière ce sont des conditions de travail, de créativité, d'innovation qui sont nettement améliorées. Alors oui, c'est intéressant parce que du coup vous parlez d'innovation et c'est vrai que des fois quand on dit innovation, reconnexion à la nature, on ne voit pas bien le lien qu'il peut y avoir entre innovation et puis reconnexion à la nature. On a tendance à dire, comme beaucoup m'ont dit, c'est se débrancher complètement des outils et de la technologie. Non, je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette caricature où on imagine que la reconnexion à la nature, c'est partir au fin fond de la pampa et puis finir la vie connectée. Je pense pas malheureusement, c'est un état de fait, c'est-à-dire que il faut vivre avec son temps et donc avec les outils, avec la technologie et en même temps avoir des sas
je dirais, de décompression, de ressourcement, où on est connecté à la nature. Et aussi amener la nature en ville, c'est-à-dire qu'on peut vivre dans un milieu urbain et végétaliser davantage la ville, dans les programmes scolaires amener davantage la connexion à la nature. Donc voilà, donc en fait on est à un carrefour aujourd'hui où il faut trouver ce juste équilibre entre la vie moderne avec son rythme, en essayant de le ralentir un peu, et puis ce rapport à la nature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature est une partie prenante qu'on ne peut plus ignorer, et notamment dans les entreprises. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler et d'accompagner les entreprises pour lesquelles la nature doit s'inviter, doit s'imposer même. C'est-à-dire que on a parlé, l'entreprise, il y a eu des années là, de travail sur l'expérience client, et puis par la symétrie des attentions, on a travaillé sur l'expérience collaborateur. Et maintenant, il faut intégrer, il faut amener l'expérience nature au sein de l'entreprise. Parce qu'elle a des impacts encore une fois, sur différentes dimensions. C'est-à-dire, c'est le bien-être des salariés, c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans les entreprises, et en particulier dans la période que nous traversons, où les collaborateurs sont en télétravail pour la majorité d'entre eux, donc éclatés ici et là. Donc il va falloir ressouder le collectif à un moment donné, et puis travailler sur l'état d'être, parce que chacun est chez soi en train de travailler dans les conditions qui sont les siennes, et la crise sanitaire a des impacts majeurs sur le stress et l'état d'être. On parle d'une troisième, quatrième vague qui pourrait être la crise, enfin la dimension mentale et psychologique de cette crise. Donc il est vraiment important de proposer des programmes de reconnexion à la nature pour avoir un impact sur la santé et sur le bien-être des salariés. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a la dimension du collectif. Donc, quand on va, par exemple, en forêt, moi, je dis la forêt, c'est un écosystème vivant, c'est un théâtre vivant dont on peut s'inspirer en observant, en comprenant les arbres, l'écosystème, le fonctionnement, ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, le positionnement des uns, des autres, la diversité des essences. Donc il y a beaucoup d'analogies qui sont très inspirantes pour, nourrir des sujets de management, de collectif, de fonctionnement, d'innovation, du travailler autrement. Voilà, donc ça permet de installer des programmes qui soient proches de la nature et travailler avec la nature. Voilà, c'est, je dirais, une nouvelle façon de travailler. Voilà, et je pense que ça va être incontournable en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que les tiers-lieux ne sont pas justement une solution alternative justement à ce que nous vivons actuellement avec la crise sanitaire? Le fait que, parce que bon, le télétravail aujourd'hui, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, le côté isolement. Et justement, les tiers-lieux, est-ce que ça va pas être même booster justement à se reconnecter collectivement au sein d'un lieu de travail Oui. Tout à fait, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une modification profonde de l'organisation du travail, où probablement les entreprises vont évidemment toujours avoir leur bureau dans des espaces, dans les villes, dans des espaces urbains, probablement plus réduits, puisque l'installation du télétravail, mais aussi pourquoi pas des tiers-lieux plus au cœur de la nature. Alors des tiers-lieux urbains comme celui-ci qui nous accueille aujourd'hui et qui est absolument magnifique, mais aussi des tiers-lieux qui soient nouveaux, qui soient au cœur de la nature, pour avoir une réflexion justement sur l'impact de l'entreprise sur l'écosystème environnemental,
Voilà, donc ça peut vraiment être des voies alternatives pour réunir les collaborateurs voilà, dans des environnements peut-être plus inspirants, plus ouverts sur le monde, et qui sont complètement d'actualité, puisqu'en fait, voilà, les entreprises aujourd'hui sont au cœur des enjeux de la transition environnementale et écologique. Et justement, Florence, avez-vous un projet, vous, de création justement de tiers-lieux? Parce que effectivement, là aujourd'hui, nous tournons notre émission dans un tiers-lieu, et où la volonté de la présidente de ce tiers-lieu, c'était justement de remettre en avant tous ces entrepreneurs, de les accompagner sur tous ces sujets-là. Et vous, est-ce que vous avez cette ambition-là aussi d'ouvrir un tiers-lieu sur justement la reconnexion à la nature, pour apporter tous ces conseils ou, Oui, tout à fait. Alors c'est à l'origine du projet de Calopsia. Mais dans un premier temps, je suis restée en région parisienne pour poser le concept, expérimenter. Et ces derniers mois, en fait, j'ai ressenti le besoin de moi-même aller ancrer mon projet dans un territoire. Au cœur d'une nature inspirante pour créer un lieu, enfin, pas pour créer un lieu, pour prendre un lieu en fait, pour transformer un lieu existant. Pour transformer un lieu existant et avoir cette proposition de valeur d'accompagner des individus, des particuliers, ou, des groupes, des entreprises, des entrepreneurs aussi dans un environnement vraiment plus rural. D'accord. Florence, on a un rituel dans notre émission, c'est le jeu de mots. Je vous donne un mot, puis vous me dites ce qui vous passe par la tête. Vous avez le droit de développer d'ailleurs, si vous le souhaitez. D'accord. Donc si je vous dis environnement. Enjeu, défi, D'accord. majeur. Si je vous dis numérique. Connexion. D'accord. Si je vous dis local. Ancrage. Si je vous dis humain. Priorité. Et si je vous dis bonheur. Quête. Florence, l'émission arrive à sa fin. Que souhaitez-vous faire passer comme message aux générations présentes et futures? C'est une question tellement vaste, il y a tellement de messages à faire passer. Alors probablement par rapport à mon positionnement aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au contact de cette nature, de prendre le temps de se laisser émerveiller, de voir la beauté de la nature et de reprendre à chacun sa position dans cet écosystème, de descendre de la position dominante supra à une position plus voilà, de respect et beaucoup d'humilité en fait, d'humilité pour cette terre qui nous accueille, qui nous nourrit. Florence, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles rencontres. À très bientôt.